Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver. On est parti pour ces énergies du mois de septembre. On va tout de suite aller voir pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît. Pour quel signe sera cette vidéo? Pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, nos amis Verseaux. Alors, mes amis Verseaux, cette vidéo est pour vous si vous avez le Verseau en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre, s'il vous plaît, un message pour les Verseaux pour le mois de septembre. Un message pour les Verseaux pour le mois de septembre. Alors, je vais prendre celle qui est retournée. Alors, méditer et contempler la nouvelle lune en Poisson. Alors, cette carte, elle est extrêmement positive, hein. Alors, la nouvelle lune en Poisson. Méditer et contempler. Cette carte parle de rêve et de liaison amoureuse, d'âme sœur et de poésie. Elle indique un nouveau départ pour vous dans un domaine qui vous laisse le sentiment d'avoir la tête dans les nuages ou d'être dans un état totalement altéré. Confusion et déception sont au rendez-vous si c'est ce que vous avez déjà connu et ce à quoi vous vous attendez. Cependant, si c'est une bonne affaire, souhaitez-la très fort parce que les paroles de votre cœur et de votre âme peuvent obtenir la manifestation de vos rêves. Si tout cela vous paraît un peu délavé à l'eau de rose, tant pis pour vous. Les poissons sont le dernier signe du zodiaque et la carte de la nouvelle lune en poisson représente la dernière chance de réaliser vos rêves. Suivez vos sentiments pour trouver votre chemin. La logique ne fonctionne pas ici, hein. Affrontez vos peurs, elles vous retiennent en arrière. Il est temps de vous abandonner au divin, hein, d'accord? Bon, méditez et contemplez. C'est vous attirer à vous ce que vous pensez, ce que vous dégagez. Alors, on va aller voir. Ah non, c'est vrai. Zut, l'énergie. Alors, quelle énergie pour les Verseaux pour le mois de septembre? Excusez-moi, je ne fais pas dans l'ordre. Alors, quelle énergie pour les Verseaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Quelle énergie pour les Verseaux pour le mois de septembre? Allez. L'impératrice. Vous accomplissez par l'action, hein. Il y a un aboutissement grâce aux idées riches et fécondes. Faites preuve d'intelligence, de charme, de distinction. Vous avez un bon jugement, une excellente énergie naturelle, un esprit clairvoyant et créatif. Et c'est du bonheur. Waouh! Bon, allez, cette fois-ci, on va aller voir au tarot. Superbe, l'impératrice. Donc, il y a un projet qui doit naître, hein. Soit, effectivement, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse. Soit c'est un projet qui doit voir le jour. Ça vous demande encore un petit peu de patience. Ok. Alors, message du tarot pour vous, pour les Verseaux. Alors, quelle est votre énergie du mois, s'il vous plaît, les Verseaux? Je vais mettre ça là plutôt. Quelle est votre énergie du mois? Bon, eh bien écoutez, 4 d'épée vous parle d'un apaisement, d'un repos. Vous avez besoin de mettre vos émotions au repos. Les 4 sont toujours des cartes d'apaisement. Donc, tout est calme, tout est tranquille. Vous avez la possibilité de vous reposer, de mettre vos émotions au repos et d'être serein, sereine. Ok. Alors, l'élément positif de votre mois de septembre, les Verseaux. Quel est l'élément positif? Ok. Alors, vous allez peut-être connaître un petit peu une période de stress et d'anxiété. Peut-être des nuits un peu compliquées. Mais on nous dit que ces nuits compliquées sont porteuses d'un message.
on dit toujours que les nuits portent conseil. Donc, si vous avez quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, ou vous avez des nuits un petit peu compliquées, alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sur un 9, donc c'est bientôt la fin du cycle. Hein, juste derrière, c'est le 10, donc ça sera terminé. Oui, je disais, donc on vous dit que les nuits portent conseil, donc très certainement quelque chose vous tracasse, mais reposez-vous, apaisez-vous, parce que ça ne va pas durer. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence. Et oui, le 9 d'épée nous dit qu'on est complètement dans le mental, hein, ok. Mais c'est peut-être une bonne chose pour vous, là. C'est ce qui vient en positif, donc vous cogitez, hein, vous cogitez. Et il doit sortir quelque chose de tout ça. Alors, ce sur quoi vous allez devoir faire preuve de prudence, mes amis Verseaux, sur le mois de septembre. Oh. Bon, on vous parle... Alors, ici, on vous parle... Donc, ça vient vous challenger un petit peu, hein, d'un nouveau départ professionnel, matériel ou financier. Ok. Et le cavalier d'épée vient vous dire attention à votre détermination, vous en faites peut-être un petit peu trop. Donc, As de Pentacle, oui, il y a peut-être effectivement quelque chose qui démarre pour vous sur le domaine, je vous le dis, hein, pro, matériel, financier. Et le cavalier de bâton, il est déterminé par un objectif, mais quitte à marcher sur les plates-bandes des autres, quoi. Voilà, ouais, c'est déterminé, donc attention, prudence. Ouais, ne soyez pas trop... c'est l'esprit du guerrier, hein, le cavalier de bâton, il a vraiment un esprit de guerrier. Ok. Alors vous, dans cette situation, ok. Le roi de bâton. Le roi de bâton, ici, c'est la carte de... C'est un peu la carte du chef d'entreprise. Donc peut-être que vous accédez à un poste supérieur, peut-être. Vous prenez du galon, vous prenez... ouais, oui, il y a une promotion, il y a quelque chose comme ça, il y a une rentrée d'argent. Et en fait, peut-être qu'effectivement, ce roi de bâton, il aime bien être dans la lumière, il aime bien être vu. Donc peut-être qu'effectivement, vous prenez un petit peu le melon. Alors, c'est très gentil ce que je vous dis, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement, hein. Je vous dis ça comme ça sur le ton de la plaisanterie. Prenez peut-être un petit peu le melon. Normal, hein, on est fiers hein, quand on obtient une promotion ou un nouveau travail ou quelque chose, mais bon, ça va vous stresser, ça va vous angoisser, ça c'est sûr, mais on nous dit que c'est un bon stress, hein. C'est un bon stress, c'est normal, c'est un nouveau début, mais que voilà, vous êtes tranquillisés, hein. Alors, l'évolution future. Bah, du bonheur, vous ne manquez de rien. Meilleure carte du jeu. Ok. Du bonheur en famille, du bien-être matériel surtout. Vous avez la capacité maintenant de transmettre à vos enfants aussi. C'est possible. Avec cette carte. En tout cas, vous ne manquez de rien, les Verseaux. Alors, quel conseil est-ce qu'on vous donne dans cette situation? Ah oui. J'ai le 7 d'épée. On vous dit bien de ne soyez pas dans le déni. Ne fuyez pas le 7 d'épée vous dit... C'est la carte du menteur et du voleur. Ok? Donc là, je l'interprète comme... comme si comme si vous étiez dans le déni. Vous ne voyez pas... vous ne voyez peut-être pas qu'effectivement, vous êtes en train de vous affirmer là.
Vous êtes en train de vous affirmer, et peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Alors, bon, on va l'éclaircir tout ça. Alors, sur le 4 d'épée, précision sur le 4 d'épée. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ce sont les peurs autobloquantes, les schémas limitants. Tranquillisez-vous, apaisez-vous parce que effectivement, il y a quelque chose qui va venir vous travailler là. Alors, c'est un nouveau départ professionnel. Alors, c'est peut-être la rentrée, tout ça. Vous prenez un nouveau poste, vous avez une promotion, vous avez une rentrée d'argent, quelque chose comme ça. Mais ça peut vous générer des peurs, ok? Et ça, ça n'est que dans le mental, ok? Ces peurs ne sont pas réelles, ne sont pas fondées. C'est généré par votre cerveau. Alors que la réalité est tout autre. Vous voyez, on a une personne qui se voit dans le miroir. Là, ici, elle est complètement sereine. Et là, elle s'emprisonne elle-même avec tous ces corbeaux qui piaillent dans ses oreilles. Elle a un bandeau sur les oreilles, sur les yeux. Et elle se sent pieds et poings liés. Donc, et c'est peut-être ça qui vous stresse. Ok. Alors, sur le 9 d'épée. Sur le 9 d'épée. Ah non, j'en ai trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Ok. Non, j'en ai 2 encore. Alors oui, alors pour ceux qui veulent voir, oui, j'ai la carte de l'abondance financière, de l'indépendance financière. Alors 9 d'épée. On va voir si elle ressort. C'est que si c'est celle-là, elle doit ressortir, mais j'en avais plusieurs. Alors sur le 9 d'épée, s'il vous plaît. Ah, ok. Non, la tempérance. La tempérance, c'est quelque chose qui vient, c'est un petit ange de guérison qui vous aide à retrouver votre équilibre et à guérir de quelque chose. Oui, forcément. La tempérance, elle est là pour préserver l'équilibre dans notre vie, savoir faire preuve de tolérance et de s'adapter au changement aussi. Ok, donc là il y a quelque chose qui vient vous chambouler un peu quand même, hein, qui vient vous mettre qui vient réveiller vos peurs, votre anxiété, et c'est ce nouveau départ. Ok. Alors, oh, c'est encore tombé par terre. Alors c'est la reine de Pentacle, mais comme j'ai pas posé mon intention. Alors sur l'as de Pentacle et le cavalier d'épée. Sur l'as de Pentacle et le cavalier d'épée. C'est encore tombé par terre et très loin. Hop. Bon, je les prends parce que sinon je vais pas m'en sortir. Hein. Ouais, on vous dit que la roue tourne. Ok, il y a un retour de chance dans votre vie et vous célébrez ça. Hein. Ok, il y a un retour de chance. Je vais la mettre en dessous celle-ci parce qu'elle est très belle. Ouais, il y a un petit coup du destin là qui vient vous donner de la chance, la force et qui vient vous aider. Chouette, à prendre un nouveau départ professionnel. Alors, vous dans cette situation, cavalier de bâton, six de coupe, intéressant. Intéressant, cavalier, alors roi de bâton et 6 de coupe. Laissez-moi réfléchir un petit peu comment je peux associer ces deux cartes. Le 6 de coupe nous parle de souvenirs d'enfance qui remontent à la surface. Alors c'est peut-être effectivement une proposition en lien avec la famille ou en lien avec votre passé.
ou qui vous ramène dans des énergies passées. Je vais en prendre une autre. Alors, sur le roi de bâton et le 6 de coupe. Sur le roi de bâton et le 6 de coupe. Et le 8 de bâton. Ouais, on me dit que ça vient rapidement et beaucoup de communication. Alors, c'est peut-être une communication du passé qui revient à vous. Et qui vous fait vous sentir tout feu tout flamme. Hein. J'ai beaucoup de marqueurs de bâton pour vous, je crois, non? Ah non, beaucoup d'épées en haut et en bas, c'est déjà beaucoup mieux. Ah. Écoutez, on parle de communication, on parle de rapidité. Tout s'enchaîne pour vous. Cependant, vous êtes peut-être encore trop attaché à vos enfants. Ah oui, ça peut être la carte de l'enfance aussi. À vos enfants. Mais vous faites preuve de beaucoup de force et de détermination. Hein. Le roi de bâton, il fait preuve de discernement, d'intelligence, de compréhension également. Et le roi de bâton, il a de l'ambition, ok? Ce sont ses ambitions qui le mènent sur le plan social. C'est clairement la carte du chef d'entreprise ou quelque chose comme ça, ou du chef de service, peu importe. Il y a peut-être quelque chose qui dérange avec les enfants, possible. Mais parce que ça va très très vite, quoi. Ça va très très vite. Bon. Ok. Alors, bon, l'évolution future, c'est que de toute façon, vous allez trouver votre compte. Hein. Alors, sur le 10 de Pentacle, la justice, ben oui, vous allez y trouver votre équilibre. Alors, justice des hommes, justice divine, vous trouvez, c'est quelque chose qui vient vous aider à trouver votre équilibre. Hein. Bon, c'est hyper positif votre tirage. Hein. Bon, vous commencez le mois un peu stressé, un peu angoissé, mais vous le finissez hyper serein le mois. Hein. Alors, le conseil, 7 d'épée. Je vais quand même regarder dans mon bouquin, là, ce que ça veut nous dire exactement, parce que je ne vois pas du tout. 7 d'épée. Alors, mise en place et réalisation d'objectifs complexes, finir premier à un concours en ayant énormément révisé, par exemple. Si c'est du sentimental, on parle d'un triomphe sur l'environnement du couple. Des obstacles à franchir, mais parfaitement réalisables, avec difficulté, par exemple. On parle d'une personne courageuse et brave, ayant une confiance en elle à toute épreuve, donc très bien. Hein. Ouais, vous étiez peut-être un petit peu perdu, et là, du coup, vous vous retrouvez. Hein. Alors, sur le 7 de coupe, on va regarder. Hein. Le 7 d'épée, pardon. Sur le 7 d'épée. Ah, il y a bien un nouveau départ, là. Le magicien. Hein. Le magicien, vous avez maintenant tous les dons, tous les talents, toutes les capacités pour bien démarrer ce nouveau départ. Tout va dépendre de la manière dont vous utilisez les outils que vous avez. Et le page de Pentacle, on parle encore d'un nouveau départ. Hein. Le page de Pentacle sont toujours des nouveaux départs. On vous dit qu'il y a bien un échange d'opportunités. Hein. C'est loyal, c'est digne de confiance. Attention à l'excès de confiance quand même. Hein. Attention à l'excès de confiance. Hein. C'est le seul petit truc que j'entends. Attention à l'excès de confiance. Ok. Bon, on va regarder un peu le dos de deck. 4 de Pentacle. Ouais, vous faites attention à vos finances ou protégez-vous. Protégez vos arrières, protégez votre avenir. Ouais, il y a de l'hésitation dans l'air quand même. Hein. Le champ des possibles vous est ouvert, mais vous hésitez à choisir. Roi de Pentacle. Bon, votre stabilité n'est aucunement remise en question. Hein. Ouais, il y a quand même un petit deuil, une petite tristesse, et un petit remords, des petits regrets qui vous submergent pendant le mois, parce qu'il y a cette décision difficile à prendre.
là encore, on dit que vous êtes dans le 2 d'épée, nous dit que vous êtes complètement dans le mental, vous n'êtes pas équilibré entre la tête et le cœur, donc vous n'arriverez pas à prendre cette décision tant que vous serez dans le mental. On a la continuité des épées là qui nous l'indique. Hein. Bon, on va aller voir la petite carte de conclusion. Mais bon, vous voyez, c'est que du bonheur. Vous en faites beaucoup, je crois, les Verseaux, pour pas grand-chose. Alors, pour les Verseaux, en conclusion de ce tirage, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, pour les Verseaux, pour le mois de septembre, en conclusion de ce tirage, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? La réponse, écoutez votre cœur, regardez autour de vous, alors tout s'éclaire. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans le mental là, et c'est à l'intérieur de vous qu'est la réponse, c'est dans votre cœur. Regardez en vous. Et en dos, j'ai quoi ? Bon, je ne sais pas comment il va vous parler. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc là, la clé nous parle effectivement de solutions, de révélations, de... Intéressant votre tirage, mais je ne sais pas du tout comment l'interpréter. Il me laisse un peu dubitative, les Verseaux. C'est habituel, je comprends pas les Verseaux, moi. Donc, prenez-le comme ça vous parle. En tout cas, c'est vraiment du bonheur. Hein. Ok, c'est vraiment beaucoup de bonheur pour vous, les Verseaux. Ok, et ben écoutez, voilà, j'en ai terminé avec votre tirage général. Les sentimentaux vont suivre dans la foulée. Et ben je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.